Donc, on commencera par les fonctions. Donc, la définition ou bien le rôle d'une fonction en programmation est similaire à une fonction, donc à celui d'une fonction de mathématique. Donc, elle retourne à un résultat à partir des valeurs et paramètres. Et notez bien que les fonctions et procédures donc s'écrivent en dehors du bloc ou bien du programme principal, donc c'est-à-dire le début et fin. Donc, on avait, par exemple, si on revient en AlgoBox. Donc, rappelez bien que on a ici, par exemple, début et fin du programme, qui est le programme principal. Donc, on a début algorithme, fin algorithme. Donc, les procédures en fonction s'écrivent en dehors du début et fin. Donc, on peut généralement les écrire juste avant le programme principal. Et la syntaxe est la suivante. Donc, on commence toujours par le mot-clé fonction. Par la suite, on enchaîne par non-fonction. Et aussi, on ouvre la parenthèse. Au sein des parenthèses, donc, on va mettre les variables dont on aura besoin. Donc, la variable ainsi que son type. Et par la suite, deux points type de fonction. Et finalement, donc, on aura dans le corps de la fonction les instructions. Donc, c'est-à-dire les différentes instructions, la même chose qu'on faisait en algorithmique simple ou bien dans l'algorithme en programme principal. Et par la suite, une fois que le calcul est terminé, donc on va le retourner. Donc on peut retourner soit une variable, soit une valeur. Parce que si on retourne une variable, automatiquement on est en train de retourner la valeur de cette variable. Et finalement, on a le fin fonction. Donc notez bien que pour le nom de fonction, si vous voulez, on peut l'appeler aussi identificateur de fonction. Et ça, il suit les mêmes règles que les identificateurs de variables. Donc c'est pour ça qu'on avait consacré un petit peu la partie qu'on l'avait appelé identificateur et non pas variable, parce que les règles s'appliquent sur les fonctions, sur les variables et sur les procédures. Donc on ne pourrait pas un petit peu limiter son utilisation juste aux variables. Et par la suite, donc, on enchaîne avec les types de fonctions. Par exemple, notez bien que ici, si vous dites que le type de cette fonction, il est entier, ou bien réel, ou bien n'importe quel type de données, c'est que forcément, ce que doit retourner la fonction à la fin de son exécution doit être du même type que ce que vous avez écrit ici. Donc, par exemple, si j'ai mis cette fonction, elle est de type entier, finalement, donc, le retourne, je peux mettre, par exemple, retourne 7 ou bien retourne x, si x est une variable pour laquelle donc, je vais faire des calculs, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que x soit de type entier. Et si vous voulez, donc on va voir un petit exemple d'une fonction qu'on l'a appelée somme carrée et qui calcule la somme des carrés de deux réels x et y. Donc notez bien qu'on commence toujours par fonction. Donc ça, c'est le nom de notre fonction. Le nom ou bien l'identificateur de notre fonction, parce qu'on avait dit que le nom s'écrit en dehors du programme principal. Et pour l'appeler au sein du programme principal, on aura besoin de son nom. Donc on a juste à faire appel au nom de la fonction pour que tout le code qu'on y avait écrit soit exécuté. C'est comme si on avait mis le code de la fonction au sein du programme principal. Et notez bien ici, on a deux paramètres qui sont séparés par une virgule. Le premier, on l'a nommé x, il est du type réel, donc vous remarquerez toujours qu'on utilise la même procédure pour déclarer une variable, le nom de la variable de point et son type. Et par la suite, on a y de points réels. Donc notez bien que lors de l'appel à cette fonction, on aura besoin de lui fournir deux variables ou bien deux valeurs de type réel. C'est bon? Et finalement, on a le type de la fonction réelle. Donc nous, on est sûr que à la fin de l'exécution de cette fonction, on doit retourner un réel. Et ça, donc, on vient de déclarer une variable, donc on dit que z est une variable locale. C'est-à-dire locale, c'est-à-dire qu'elle n'est reconnue qu'au sein de la fonction somme carrée. C'est bon? Donc on parle maintenant de variables locales. Et même x et y ils ne sont reconnus qu'au sein de la fonction somme carrée. C'est-à-dire on ne peut pas écrire une fonction somme carrée. C'est-à-dire, je peux écrire la fonction somme carrée ici. Et dans le début par exemple, F1 de mon programme principal, je mets par exemple afficher ou bien écrire afficher par exemple Z. C'est bon? Donc ça, normalement, ça se fait pas. Et si vous l'utilisez ou bien vous le faites dans un langage de programmation,
alors le programme va générer une erreur vous disant que z c'est une variable qui n'existe pas. Logiquement, elle existe, mais pratiquement, on ne peut pas faire appel à la variable z seulement que dans le bloc où il a été déclaré, qui est dans ce cas-là notre fonction somme carré. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on met? Donc on met par exemple z reçoit x au carré plus y au carré. Donc on va calculer la somme des carrés de deux nombres et notez bien que x il est de type réel, y de type réel et z aussi elle est de type réel. C'est bon? Donc le résultat ou bien le calcul donc, de cette opération-là, il sera de type réel et puisque z il est de type réel, donc on n'aura pas un problème de compatibilité de type des données. Et notez bien, ici, on a le retourne et on va retourner z. Et z, elle est de type réel. On avait dit que notre fonction, elle est de type réel. Donc, forcément, on doit retourner soit une valeur, soit une variable. Et quand on dit variable, c'est-à-dire c'est une valeur qui existe dans la mémoire. Et finalement, on a fin fonction. Aussi, on a une deuxième fonction, par exemple pair, qui détermine si un nombre est pair. Donc, on commence toujours par le mot-clé fonction. On l'a appelé pair, donc on a utilisé un identificateur un petit peu qui va nous permettre de connaître le nom et aussi l'utilisation de cette fonction. Donc, notez bien que dans cette fonction, on a juste besoin d'un seul paramètre qu'on a nommé n, et ce n-là, il est du type entier. Et notez bien que notre fonction elle est de type booléen, c'est-à-dire qu'elle doit retourner soit vrai, soit faux à la fin de son exécution. Donc finalement, donc on a retourne n modulo 2 est égal à 0. Donc ça, c'est un attribut de comparaison. Il va calculer n modulo 2 et il va prendre le résultat, c'est-à-dire le reste de la division. Il va le comparer à 0. S'il trouve que c'est égaux, c'est-à-dire que si le reste de la division ici est 0, donc 0 est égal à 0, donc il va retourner vrai. Si le reste de la division il est différent de 0, par exemple 1, 2, 3 ou bien n'importe quel autre nombre autre que 0, donc 0 n'est pas égal à 0, donc il va retourner faux. Donc ici, on est en train automatiquement de retourner une valeur à travers, ou bien une valeur booléenne une fois que le calcul soit terminé. Et notez bien que le égal ici, c'est pour tester l'égalité et non pas pour affecter une valeur. Par la suite, donc maintenant, on va voir un petit peu l'utilisation de ces fonctions-là, ces deux fonctions. Et notez bien que ces deux fonctions-là sont écrites en dehors du programme principal, c'est-à-dire en dehors du début et fin de notre algorithme. Et par exemple, finalement, on a algorithme exemple appel fonction. On a dans la partie variable, on a déclaré z comme étant un réel et b un booléen. Et notez bien que ici, on a notre première fonction. Ici, notre deuxième fonction qui est le pair, ça c'est somme carré. Et finalement, on a le programme principal. Voilà, donc là, c'est juste pour expliquer un petit peu la portée des variables. Notez bien que dans la fonction somme carré, on a déclaré une variable z, et dans la fonction pair, on a déclaré une variable p, je pense. Non, on n'a pas de variable b, donc c'est bon, donc on va se limiter juste à z. Mais notez bien que dans le programme principal, on a une variable z. C'est bon? Donc ça va pas causer de problème. Pourquoi? Parce que le Z du programme principal, donc je m'excuse, j'avais choisi le genre, je ne sais pas si vraiment trop lisible. Donc le Z du programme principal n'est reconnu qu'au sein de ce bloc. C'est-à-dire, si on fait appel à ce Z-là dans cette fonction, le programme retournera une erreur et ceci implique parce que Z n'est reconnu que dans le bloc où il est déclaré. Donc si on veut faire une représentation de ça dans la mémoire. Donc, supposons que ça, c'est notre mémoire. Ça, si vous voulez, c'est l'adresse 100. Ça, c'est l'adresse, par exemple, de 100, ainsi de suite. Donc, la variable z, il se peut, donc le programme va un petit peu, pour la variable z de la fonction somme carré, il va lui réserver l'espace de 100. Et la variable z du programme principal va lui réserver la case 100. Et c'est lui qui se charge de faire un petit peu la différence du z du programme principal et z de la fonction somme carré. Donc, c'est le compilateur ou bien le programme qui se charge de faire ça. Nous, on n'a pas à se soucier de ça. Et finalement, donc on a
on a déclaré deux variables, une du type réel et la deuxième booléenne. Et notez bien que ici, on avait mis B reçoit pair 3. Donc, qu'est-ce qui arrive maintenant? Donc, nous, quand on avait écrit notre fonction pair, on l'a créé par exemple pair comme ça, et on lui a passé comme valeur n de type entier. C'est bon? N, elle est du type entier. Une fois nous, on fait appel à pair, on aura besoin de passer une valeur entière. Donc, que ce soit une valeur, que ce soit une variable. L'essentiel, c'est qu'elle soit de type entier. Donc, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Ou bien, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on va appeler pair? C'est que on aura n recevra 3. C'est bon? Et c'est n qui prendra la relève au sein de la fonction pair. C'est-à-dire que la valeur qui est passée à pair dans le programme principal, cette valeur-là sera affectée à la variable qui est déclarée dans la fonction. Et vous pouvez remarquer ça lors de l'appel de la fonction somme carré. Notez bien que dans somme carré, on avait deux variables x et y. Et lors de l'appel de somme carré, dans un premier temps, bien dans le premier appel, le premier paramètre étant 7, le deuxième étant 2. Ceci est équivalent à x reçoit 7 et y recevra 2. Donc ici, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va remplacer x, la valeur de x sera toujours 7 et la valeur de y sera toujours 2. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer un petit peu, si vous voulez, 7 au carré plus 2 au carré. Ça va donner 49 plus 4 qui est à 53. Et par la suite, ce 53-là sera stocké dans Z. Et finalement, nous, on va retourner Z. Donc, supposons que ça, si vous voulez, on revient à notre mémoire. Donc, je pense que je l'avais supprimé. Mais voilà, donc on revient à notre mémoire. Donc, on va la redessiner si vous voulez. Donc, j'ai les variables, par exemple, Z du programme, le Z en rouge, c'est ça. Et par la suite, parce qu'au niveau de la mémoire, tous les variables vont exister. Et par la suite, donc, j'ai le X, si vous voulez, et y de la fonction somme carrée. Et par la suite, donc j'ai la variable b du programme principal. Donc je vais l'écrire aussi en rouge, donc, juste pour faire un petit peu la différence entre les deux variables. Et aussi, j'aurai besoin x, y et z. Et aussi, donc j'aurai besoin du z de la fonction somme carrée. Donc il se peut qu'elle se trouve ici. Donc c'est la case mémoire qui lui a été réservée. Et ça, ici, on va mettre les valeurs de nos variables. Donc, une fois ici que le calcul, ou bien lors de l'appel de cette fonction, on a 7 à la puissance 2, c'est 49, 2 à la puissance 2, c'est 4, et 49 plus 4, ça va donner 53. Donc, cette valeur sera stockée ici. Et lors de l'appel de cette fonction-là, on veut que la valeur retournée, qui est z, soit stockée dans z du programme principal. Ici, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans la case où se trouve z de la fonction somme carrée et va prendre sa valeur et va mettre sa valeur dans la case de la variable z du programme principal au 53. Et une chose importante, donc ça, vous allez le connaître en langage de programmation, une fois qu'on va passer à l'instruction suivante, le résultat qui a été retourné par cette fonction-là sera perdu. Donc, si on le stocke dans une variable, on va pouvoir l'enregistrer, c'est-à-dire pour une utilisation ultérieure. Si on ne le stocke pas, c'est-à-dire le résultat sera perdu. Donc, pour le recalculer ou bien pour avoir le résultat ou bien le même résultat, on doit refaire appel à la fonction avec les mêmes valeurs lors de l'appel. Et notez bien que puisque notre fonction elle est de type, par exemple ici, donc somme carré, elle est de type réel, donc cette fonction-là, puisqu'elle retourne une valeur, elle peut agir comme une variable temporaire. Pourquoi temporaire? Parce qu'une fois on passe à l'instruction suivante, sa valeur va être perdue. Contrairement à Z, ici le Z du programme principal, sa valeur ne se perd qu'une fois qu'on quitte le programme. Par contre, pour la fonction, sa valeur sera perdue une fois on passe à l'instruction suivante. Donc, soit on va stocker. Donc ici, on a deux choix. Par exemple, pour avoir ce résultat 53, par exemple, le somme carré de 7 et 2,
pour avoir le résultat de somme carrée qui est 49 plus 4, donc on a deux solutions. Soit on va stocker ce résultat-là dans une nouvelle variable, ou bien dans la variable z, chose qu'on vient de faire ici, ou bien à chaque fois on a besoin de cette valeur-là, on fera appel à cette fonction. Donc, et notez bien que ici, donc, donc je disais que puisque les fonctions agissent comme des variables temporaires, on peut y appliquer certaines opérations arithmétiques. Par exemple, je peux mettre 5 fois somme carré 3, 2 plus 1. Donc ça, qu'est-ce qui va y arriver? Donc, dans un premier temps, l'appel de la fonction, il va calculer un petit peu le somme carré, c'est-à-dire 3 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 2, ce qui va donner 9 plus 4, ça veut dire 13. Le tout va être multiplié par 5. Donc ça va donner 5 fois 3, c'est 15. Et 5 fois 1, c'est 1 plus, donc c'est 65 plus 1, ça va donner 66. Donc tout ce calcul-là va se faire et le résultat sera stocké dans Z. Et comme je disais tout à l'heure que si par exemple je veux la somme carrée de deux nombres, par exemple le 7 et le 2, soit je peux stocker le résultat dans une autre variable et par la suite, une fois qu'on quitte la fonction ou bien qu'on passe à l'instruction suivante, même si le résultat il est perdu de la fonction, on va pouvoir le récupérer depuis Z. Par contre, si aussi on a besoin de l'afficher, on peut avoir écrire et par la suite faire appel à cette fonction-là. Et à ce moment-là, la fonction va être appelée, le calcul va être fait et ce qui sera affiché, c'est le retour Z, c'est-à-dire la valeur de Z au sein de la mémoire. Donc, notez bien, donc une chose importante ici, c'est que quand on fait appel à somme Z2, puisque somme, on avait déclaré avec deux variables x et y, c'est que le premier paramètre x et y, donc c'est la première valeur qu'on a passée ici sera affectée à la première variable qui se trouve dans la définition de la fonction et la deuxième à la deuxième et ainsi de suite.